Salut cher ami et bienvenue pour ce nouveau cours. J'espère que tu es bien assis et que tu es disposé à suivre ce cours. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème particulier très intéressant qui est la mitose. Alors, si on veut reformuler cela sous forme de question, on dira comment la mitose se fait-elle? Pour que tu puisses bien comprendre ce cours, il va falloir d'abord, d'un premier temps, donner la définition de la mitose, ensuite les étapes de cette mitose et enfin donner l'importance de la mitose. À présent, voyons la division de la mitose. La mitose est définie comme étant une division cellulaire. C'est une division qui, à partir d'une cellule, on obtient deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule qui a permis de donner ces deux cellules filles, c'est-à-dire la cellule mère. La cellule se définit comme étant la plus petite unité vivante de l'organisme. Comme étant telle, elle est sujette à une activité physiologique, à savoir l'activité physiologique de nutrition et de reproduction. Bien évidemment, cette cellule va se reproduire, c'est-à-dire qu'elle va se diviser. Alors, dès à présent, intéressons-nous aux différentes étapes de cette division. De manière générale, nous avons 4 étapes. La première étape est la prophase. La seconde est la métaphase, la troisième l'anaphase et la quatrième la télophase. Comment se fait la prophase? Comme tu le vois apparaître sur l'écran, la prophase est caractérisée premièrement par la condensation des nucléofilaments. Ensuite, on a une fragmentation de l'enveloppe nucléaire, c'est-à-dire que l'enveloppe nucléaire commence à se diviser. On a le dédoublement des centrioles. Les éléments qui apparaissent très petits, qu'on appelle astères, vont commencer à migrer vers les pôles opposés de la cellule. On a la mise en place du fuseau achromatique qui est constitué de fibres chromosomiques. Et enfin, on voit une disposition désordonnée des chromosomes. La métaphase, qui constitue la deuxième phase de la mitose, est caractérisée par la disparition complète de l'enveloppe nucléaire. Celle-ci est suivie de la mise en place du fuseau achromatique. Nous voyons un regroupement au centre de la cellule des centromères qui forment la plaque équatoriale. On obtient ainsi au niveau de la métaphase un chromosome appelé chromosome métaphasique bien individualisé qui est constitué de 2 chromatides réunis bien sûr au centre par un centromère. La troisième phase, qui est une phase avancée de cette division, est caractérisée par la division de chaque centromère. C'est-à-dire l'élément qui réunit les chromatides au niveau du chromosome commence à se diviser. Ici, on voit bien évidemment 2 lots de chromosomes qui commencent à se distinguer. On a le raccourcissement des fibres chromosomiques et la migration de ces 2 lots de chromosomes vers les pôles opposés de la cellule. La dernière phase est appelée la télophase. Cette phase est caractérisée par la reconstitution de l'enveloppe nucléaire autour de chaque lot de chromosomes. Nous avons la décondensation des chromosomes en chromatine. C'est-à-dire que les chromosomes bien individualisés au niveau de la métaphase commencent à se décondenser. Ici, en une substance bien légère appelée chromatine. Nous avons la transformation des astères en centrioles. Suite à cette transformation, nous avons aussi la disposition du fuseau achromatique et la division du cytoplasme en 2 noyaux fils. Suite à cette division du cytoplasme, nous avons 2 cellules filles identiques à elles et identiques à la cellule mère. Telles sont les différentes étapes de la mitose. La mitose comme telle a une importance capitale. C'est une reproduction conforme, c'est-à-dire à partir d'un matériel génétique, on obtient un matériel identique. Cette mitose va permettre le développement de l'embryon et aussi le remplacement des cellules usées au niveau de l'organisme. Chers amis, voici en quelques mots le cours sur la division cellulaire. J'espère que cela t'a fait du bien et j'espère te revoir la prochaine fois. Merci et au revoir. Succès assuré.